Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ces nouveaux scanners qu'on voit de plus en plus arriver dans les aéroports européens et qui peuvent être dangereux pour les films argentiques. Ce sont les CT scanners. C'est une nouvelle génération de scanners qui va utiliser la même technologie que l'imagerie médicale et l'avantage c'est qu'on obtient une image en 3D alors qu'auparavant on avait une image en 2D avec des rayons X classiques. Vous l'aurez compris, ça facilite le contrôle, ça permet d'être plus précis sur l'identification des objets, mais l'inconvénient, c'est que ça peut endommager le film dès le premier passage, car le niveau de radiation est beaucoup plus important qu'avec des scanners à rayons X conventionnels. Je vous propose qu'on regarde un petit peu quels sont les dégâts que peuvent faire ces scanners et surtout comment les éviter. Il faut savoir que cette technologie est déjà très présente aux États-Unis et qu'elle arrive progressivement en Europe. Il n'existe pas de liste officielle des aéroports européens qui ont déjà des CT scanners. J'ai fait quelques recherches, je vais vous les lister. On a les aéroports britanniques qui seraient équipés, l'aéroport de Shannon en Irlande, le Schiphol Airport à Amsterdam, Munich, l'Espagne serait en train de s'équiper et on sait aussi que Genève possède un CT scanner. Et pour Paris, me direz-vous, c'est en cours de test, notamment à Orly. Il y a un article qui est passé il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Ils y réfléchissent sérieusement du fait des Jeux Olympiques qui approchent et de l'affluence qu'il va y avoir. Il ne faut pas oublier que cette technologie permet de gagner du temps lors des contrôles. Si vous connaissez d'autres aéroports qui possèdent des CT scanners, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, ça permet de faire une liste complète pour tout le monde. Forcément, lorsque Kodak a appris l'arrivée de ces nouveaux scanners, en 2020, ils ont réalisé des tests, notamment à l'aéroport de JFK à New York. Ils ont fait passer des lots de Kodak Portra 400 entre 1 à 10 fois sous les scanners et les résultats sont sans équivoque. Je vous lis la conclusion. Un seul passage suffit pour faire voir apparaître un voile sombre et une paire de détails dans les ombres. Ça remet pas mal de choses en question parce que les rayons X, habituellement, n'endommageaient que les films de 1600 ou de 3200 ISO, ça modifiait le grain, ça pouvait faire apparaître un voile, mais là, avec cette nouvelle génération de scanners, les pellicules de 100 ou de 400 ISO pourront être endommagées dès le premier passage. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un article complet rédigé par Kodak sur l'effet des rayons X sur les films argentiques et je vous mettrai également un lien sur les recommandations que Ilford préconise vis-à-vis des rayons X. Malheureusement, les fabricants de films ne peuvent pas faire grand-chose par rapport à ça, si ce n'est d'informer les agences de sécurité aérienne pour que les contrôleurs soient assez conciliants pour une inspection manuelle, parce que oui, la seule solution, c'est un contrôle manuel. Pour faciliter le contrôle, je vous conseille d'arriver en avance, d'avoir bien préparé vos films dans un sac plastique de congélation, de toujours rester courtois forcément, et vous pouvez même mettre une étiquette qui a été faite par Kodak, et le lien est dans la description de la vidéo. Pour finir, sachez qu'il y a des aéroports qui malheureusement refusent le contrôle manuel. Ne le prenez pas mal, si c'est un scanner conventionnel, il n'y aura aucun dégât, sauf si c'est des pellicules de 1600 ou de 3200 ISO. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon tout nouveau site internet. Vous pourrez trouver de nombreux articles sur la photographie argentique, mes principales séries photographiques et surtout mon livre photo à Aude. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.